gouvernement britannique, dans le cadre du programme Africa Food Trade and Resilience, aux côtés de partenaires stratégiques, l'AGRA, Alliance pour une révolution verte en Afrique et la GIZ, a investi 517 000 € dans l'observatoire de riz de la CEDEAO et sa section nationale au Ghana. L'objectif est de réduire la dépendance vis-à-vis du riz importé, d'atténuer l'insécurité alimentaire, de soutenir le commerce et de créer des emplois. Ce soutien au Ghana et aux autres pays de la CEDEAO permettra de réduire le coût annuel de l'importation de riz en Afrique de l'Ouest et de créer potentiellement plus de 385 000 nouveaux emplois. Au Bénin, le cadre général de la fiscalité devrait être globalement favorable aux entreprises et aux ménages suivant le projet de loi de finances 2023 transmis au Parlement. En effet, les mesures retenues portent essentiellement sur des exonérations et des réductions du taux sur les engins et équipements neufs, les activités économiques et foncières. Les recettes fiscales sont attendues à 641,727 milliards de francs CFA sur 1840 milliards de francs CFA au total à mobiliser en 2023, dont programme et legs y compris. Le projet de loi de finances actuellement sur la table des députés met l'accent sur l'allègement du système fiscal, la digitalisation des services offerts par les régies et bien d'autres. En Côte d'Ivoire, Kabaniale, la ministre du Plan et du Développement, a présenté la répartition du budget 2023 de son département face aux députés. Elle a indiqué que le budget 2023 se chiffre à 27 883 millions, dont 3 81 millions de francs CFA pour les charges du personnel, environ 16 milliards pour les investissements, 3 milliards de francs CFA pour les biens et services entre autres. Ce budget sera axé autour de 4 grands programmes relatifs à l'administration générale, à la prospective, à la planification, puis à la programmation et le suivi-évaluation. En 2021, le budget alloué au ministère du Plan et du Développement était de 36 743 610 873 francs CFA. Le port de Lomé maintient sa position dans le top 100 des ports les plus actifs du monde en termes de trafic conteneurs, selon l'édition 2022 de la Lloyd's List, qui retrace les performances annuelles des ports pour le trafic conteneur dans le monde. Avec une nouvelle année de croissance à 2 chiffres, le port togolais de Lomé a enregistré d'excellentes performances en 2021. Le Togo se positionne ainsi à la 96e place de ce classement mondial, gagnant 2 places d'une année à l'autre. La Banque populaire de Mauritanie a reçu une ligne de crédit de 13 millions de dollars de la part de Shelter Afrique. Cette facilité sera utilisée pour fournir des prêts au logement aux clients de la BPM. Le prêt sur 10 ans avec un moratoire de 24 mois sera utilisé pour fournir des prêts hypothécaires aux fonctionnaires et au personnel d'entreprises privées et parapubliques bien établis. La facilité pourra également être utilisée pour accorder des prêts aux entreprises clientes de la BPM pour l'acquisition et la commercialisation de matériaux de construction.